Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le tirage de la semaine. Ça fait un moment que j'en avais pas fait et vu que là j'avais un tout petit peu de temps, je me suis dit allez, un petit tirage. Alors cette semaine, le choix entre la boule noire, on est Noël, la boule rouge et la boule violette. Noire, rouge ou violette. C'est parti pour la bouboule noire. Alors, j'ai choisi l'oracle de l'intuition et l'oracle des anges. Alors, cette semaine, pour la bouboule noire, on vous dit, célébrer l'échec. Pour ceux qui ont choisi la boule noire, célébrer l'échec, ce n'est pas un échec. Ne voyez pas les choses comme un échec, voyez les choses comme une leçon. Ce n'était peut-être pas la bonne voie, mais en aucun cas ce n'est pas un échec puisque vous avez appris dans cette situation quelque chose. Peut-être que la fin d'une relation, peut-être la fin d'un travail, peut-être la fin de quelque chose. Et on se dit merde, j'ai raté. Et c'est bien souvent ce qu'on dit, j'ai raté. C'est un échec. Eh ben non, c'est pas un échec. Tout simplement qu'on vous met face à vos responsabilités, là. Et qu'on vous dit, ben non, c'est pas un échec, tu as appris, c'est pas la bonne voie, mais tu sais comment faire maintenant, prends l'autre chemin. C'est pas grave. Et c'est vraiment ce qu'on vous dit à travers les échecs, qui pour moi n'en sont pas, c'est des portes d'évolution. Ce sont des portes d'évolution et c'est ce qui nous permet avant tout d'être, pour moi, au plus proche de notre vérité, au plus proche de nous. Donc, en aucun cas, ce n'est pas des échecs. Donc, on vous dit là, célébrez-les, quoi. Enfin, c'est ok. J'avance, on y va avec force, détermination, joyance, reliance, émergence, enfin tous les en anse. Et ouais, on grandit, donc célébrons cette situation, même si sur le coup elle est mauvaise, même si c'est caca, même si ça fait chier, même si ça fait mal. Ben non, c'est pas grave, j'apprends quoi? Qu'est-ce que la situation vient me dire? Elle vient me dire que bah, c'est peut-être pas mon chemin, c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas le bon boulot. Et ben, pas grave, j'avance et j'accueille ce qui m'arrive et je vais trouver une solution. Et c'est ça qu'on vous dit dans Célébrer. Ce qui est rigolo, c'est que les anges vous disent voir le bon côté des choses. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Je ne pouvais pas tomber mieux en fait. Ce qui est rigolo, c'est que voilà, les cartes, je demande à l'univers de me mettre 3 cartes. Donc j'ai eu 3 premières cartes et ensuite je demande à l'univers de mettre 3 cartes des anges et paf, paf, paf. Et ce qui est rigolo, c'est que bah là on vous dit célébrer l'échec et les anges vous disent mais vous voyez le bon côté des choses en fait. Et c'est ce que je vous dis jusqu'à présent. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Vous comprendrez la raison de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et à son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Ce n'est pas un échec face à une situation, c'est la meilleure réponse. N'oubliez jamais que l'univers vient toujours vous répondre par le bon scénario. C'est peut-être le mauvais scénario pour nous sur le moment, enfin on le voit comme le mauvais, mais c'est le bon parce que ça nous permet d'évoluer, de comprendre, d'apprendre et d'aller vers notre lumière. Donc c'est ce qu'on vous dit là et n'hésitez pas à demander de l'aide
à vos potes là-haut. Allez, un message 54, on me dit. L'herbe n'est pas plus verte dans le jardin d'à côté. Il suffit d'arroser et de mettre de l'engrais dans sa propre herbe pour qu'elle devienne bien plus verte. L'herbe n'est pas plus verte dans le jardin d'à côté. Il suffit d'arroser et de mettre de l'engrais dans sa propre herbe pour qu'elle devienne bien plus belle. Ce qu'on vous dit là, c'est que c'est pas mieux à côté. Que ce qui vous arrive, acceptez la situation. Apprenez, engrangez, acceptez. On vous dit mettre de l'engrais dans votre herbe, en fait, pour faire grandir. Et c'est ça, tout. Prenez les choses pour vous faire grandir. Prenez le bon côté des choses, comme dit les anges. Ça vous fait grandir, ça vous permet d'évoluer. Voilà pour les boules noires. Parce que peut-être vous n'avez pas resté jusqu'à la fin. Le nouveau concours de la semaine est en ligne et il y a mon deuxième livre à gagner. Donc il faut aller sur la page, répondre à la question, partager et inviter 2 personnes. Et dimanche soir, je tire au sort dans les gagnants. Le gagnant, je tire au sort dans les bonnes réponses. Voilà. À bientôt. Alors, la bouboule rouge. La rouge. Red. Un rouge et noir, oui. Je sais. Je n'ai pas fait exprès en plus, j'ai pris les boules qui étaient là. Donc, mais bon. Alors là, on vous dit... C'est rigolo encore. Faites grandir la douceur et occasion de pardonner. C'est un truc de fou en ce moment. Là, on vous dit oui, soyez dans votre énergie de cœur, mettez de la douceur en vous, et cette douceur vous fera grandir. Mettez cette énergie féminine. Vous êtes peut-être trop dans l'énergie masculine, trop dans le dur. Vous êtes trop dur avec vous-même. Et forcément, si vous êtes trop dur avec vous-même, vous êtes trop dur avec votre entourage. Donc, mettez de la douceur. Prenez, et j'ai des frissons, c'est vraiment ça. Prenez soin tranquillement de vous. On me montre une cheminée, un plaid. Voilà, revêtez cette douceur de vivre, cette douceur d'avancer. Retrouver un équilibre avec vous. Si vous êtes trop dans le masculin, basculez en mettant cette douceur pour équilibrer le masculin et le féminin, le yin et le yang. On a besoin de douceur là. C'est la fin de l'année, il faut prendre soin de soi, on est fatigué. Et il reste encore 3 semaines à tirer avant la fin de l'année. Enfin 2. Donc, mollo, on est doux avec nous-mêmes, on arrête de se maltraiter aussi, on arrête de se traiter de conne, de tous ces mots parce qu'on fait des conneries, parce qu'on se plante. Donc non, mettez de la douceur en vous, faites grandir ce cœur, mettez des cœurs partout. Regardez, il y a plein de cœurs. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un arbre de cœur, quoi. Enfin, c'est... on se calme, on met de la douceur, de l'amour, c'est... Il n'y a rien que tel d'être dans l'énergie du cœur. Stop, on ralentit là. Parce qu'on va droit dans le mur. Mais vraiment. En plus, on a choisi la boule rouge. Hein. Le cœur, il est rouge. Vous ne pouvez pas faire mieux. Hein. Alors, les anges vous disent, occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. C'est vraiment, ça répond vraiment à cette faites grandir de cette douceur. Le monde a besoin de douceur. On a tous besoin de douceur en ce moment, face à toutes ces agressions extérieures, face à ces énergies que les gens ont. Ils sont très agressifs en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens, waouh, ça part moindre carte de trucs, de tours. Ça fait un moment que ça dure. Hein. Mais c'est vraiment là, stop. On se pardonne à soi, on met de la douceur et on pardonne aux autres aussi.
notre champ d'action. On se respecte. Donc, hop, on met de la douceur en nous, on écoute ce qui se passe dans son corps, dans ce cœur. La douceur de vivre, on prend du temps. On va se balader tranquillement. Il ne faut pas être très très beau, mais on va se balader dans la nature et on observe cette douceur dans la nature. Là, elle est en train de s'endormir tranquillement comme un bébé et c'est ce qu'on nous demande, quoi. Soyons dans la subtilité, dans cette douceur, dans ce pardon, dans la compassion, dans l'autocompassion. C'est vraiment ça. Allez, le message de la semaine des guides. Quel chiffre? 24. Ton pouvoir réside dans l'énergie. Vis, mange, bois, énergie, devient énergie. Ton pouvoir réside dans l'énergie. Vis, mange, bois, énergie, devient énergie. Ce qu'on te dit là, c'est bah ouais, mais cette énergie qui est dans ton pouvoir, à ton service, mais dans cette énergie de douceur, de bien-être, de compassion et d'autocompassion. Donne cette belle énergie d'amour en fait, cette énergie de cœur, diffuse-la. Diffuse-la en toi et ça va diffuser ailleurs. Rayonne en fait. C'est vraiment ce qu'on te dit. Voilà pour la bouboule rouge. Alors maintenant pour la bouboule violette. Ah. On a quelque chose qui vous dit que le temps est inexplicable. Et on demande de donner et de recevoir. C'est un équilibre. Ce que vous dit là pour la bouboule violette, c'est que parfois on est trop dans l'attente. On est trop dans, faut que ça arrive maintenant. Il faut et quand, quoi, comment, machin. Le quand et le comment, on le laisse tomber. Le temps, comme dit la carte, est inexplicable. Tu fais tes demandes à l'univers et tu lâches. Ça arrivera toujours au bon moment. Alors c'est jamais au bon moment pour nous, hein, parce qu'on est tous dans le mental, parce que aussi par plein de situations, on a besoin que ça arrive maintenant. Sauf que c'est peut-être pas le bon moment pour soi, pour diverses raisons. Parce qu'on n'est pas prêt, parce que le monde n'est pas prêt. Parce qu'on a des choses à régler, parce que c'est pas le bon moment. Mais les choses arrivent. Et elles arrivent quand ça arrive. Alors ça ne sert à rien de te dire, mais quand est-ce que je vais avoir, quand est-ce que je vais évoluer, quand est-ce que je vais partir en vacances, quand est-ce que je vais rencontrer mon amoureux, mon amoureuse, quand est-ce que je vais avoir mon nouveau boulot, je peux plus, j'en ai marre. Et ben, t'es dans la frustration et plus tu es frustré, plus tu envoies des signes d'énergie négative et plus tu bloques les choses. Ces énergies d'attente, il faut savoir que ça bloque. Comme ça n'arrive pas, eh ben on dit quand est-ce. Ça me fait penser, quand j'étais directeur de magasin à Paris une fois, je n'avais pas encore ouvert mon magasin, mais il y en a un qui était déjà rentré dans le magasin alors qu'il était fermé. Et j'étais en train de préparer ma caisse et il me tapait comme ça sur mon comptoir. J'ai dit, ça va aller, monsieur, oui, mais je veux être servi tout de suite. Ben non, vous ne serez pas servi tout de suite parce que déjà vous êtes rentré alors que c'est fermé. Et en fait, j'avais laissé la porte ouverte pour que mes vendeurs arrivent et il n'est pas l'heure, quoi. Et je peux pas m'occuper de vous. Il m'a traité de connard. Voilà. Et ben ouais, c'est ça. On est trop dans l'attente, on est trop dans l'impatience. Mais les choses sont pas. Et de toute façon, on le voit bien, c'est comme un engrenage, quoi.
C'est pas le moment, c'est pas le moment, mais ça va arriver, déclencher. C'est sûr que l'énergie du mouvement déclenche l'arrivée des choses. Mais si je dis, par exemple, il arrive quand mon nouveau boulot et que je reste le cul assis dans le canapé, bah, il va pas arriver, hein. Il va pas arriver tout seul, hein. Donc il faut bien sûr se mettre en mouvement pour que déclencher les choses arrivent. Après, ça arrive quand ça doit arriver. N'oubliez jamais que là-haut, il n'y a pas d'espace-temps. Donc même quand vous demandez à l'univers, que vous demandez à vos anges gardiens, à vos guides, à qui vous voulez, je veux ça, bah tu vas l'avoir mon coco, mais quand ce sera le bon moment. Ouais, mais je le veux maintenant. Ouais, mais c'est pas le bon moment. Ouais, mais je le veux maintenant. Ouais, mais c'est pas le bon moment. Ben non, voilà. Tout arrive. Gardez confiance en tout ça. Si ça n'arrive pas, c'est que c'est pas le moment et c'est pas forcément explicable dans la matière. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon choix. Vous bloquez. Enfin, il peut y avoir 1000 raisons parce que ça n'arrive pas à cet instant T, tout simplement. Donc, lâchez prise, demandez, mettez-vous en action et lâchez. Le résultat, de toute manière, va, si vous visualisez, par exemple, voilà, je cherche un nouveau boulot, quand est-ce qu'il arrive ? De toute façon, vous pouvez demander à des voyants, médiums, en guidance. On ne vous dira jamais ça arrive le 3 janvier à 15h50. Hein. Faut pas rêver. Hein. On peut pas. On n'a pas d'espace-temps. Donc on ne peut pas. Du coup, j'ai perdu mon fil. Là, je ne sais plus. C'est terrible. Donc ouais, si vous demandez une chose, eh ben, vous demandez la chose, vous vous mettez en mouvement vers, parce que c'est pas dans l'inaction que ça va arriver, et vous lâchez prise. Et plus vous allez lâcher prise, plus ça va arriver. Quand, on ne sait pas. Le quand et le comment, on balaye, on laisse tomber. On vous dit aussi pour la bouboule violette, donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et vos expirations. Quand vous consentez d'expirer, c'est-à-dire donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Quand vous contentez d'expirer ou d'inspirer, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie équilibrée, chaque inspiration de votre vie par une expiration. Je vais relire. L'univers entier fonctionne en cycle comparable et à vos inspirations et vos expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, c'est-à-dire donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Ce qu'on vous dit là, c'est que quand on donne, on doit recevoir. Quand on reçoit, on doit donner. L'énergie, c'est un peu comme tout à l'heure, quoi. L'énergie de donner doit être égale à l'énergie de recevoir. Parce que si vous donnez trop et que vous ne recevez pas, ça ne peut pas le faire. Il y a un moment où vous êtes en déséquilibre. Donc, apprenez, parce que bien souvent, on aime bien donner, mais on n'aime pas recevoir. Eh bien, si apprenez à recevoir des cadeaux. En plus, c'est Noël bientôt. Donc, c'est sympa de faire des cadeaux, mais il faut aussi en recevoir. Tout est une question d'équilibre. Et on revient encore une fois, tout est une question d'équilibre dans le temps aussi. Il faut équilibrer les choses. Et il faut quelque part aussi équilibrer le temps. Vous avancez, mais vous lâchez prise pour que ça revienne. C'est pareil dans le donner et le recevoir. Il n'y a pas mieux. Et c'est pas bien de trop donner. Et c'est pas bien non plus de trop recevoir.
Moi, bien souvent, j'avais vraiment un équilibre, un déséquilibre, pardon. Je donnais beaucoup et je recevais pas beaucoup. Et c'est comme ça qu'on se fait avoir, en fait. C'est comme ça que la perception des gens vis-à-vis de vous est faussée. Puis après, le jour où vous voulez plus donner parce que j'ai l'impression que vous donnez trop, mais c'est un connard celui-là. Enfin, c'est vraiment ça quoi. Non, on donne à bon escient et on reçoit. Allez, un numéro 74. S'écouter, c'est aussi écouter son cœur, mais également son corps. C'est le premier baromètre qui fixe la météo de votre être. Écouter son corps, s'écouter, c'est choisir sa liberté. S'écouter, c'est aussi écouter son cœur, mais également son corps. Le premier baromètre qui fixe la météo de votre être. Écouter son corps, s'écouter, c'est choisir sa liberté. Et bien, on est vraiment dans l'alignement de ça. Écoutons ce qui se passe à l'intérieur de nous pour pouvoir avancer. Écoutons nos peurs, écoutons nos sentiments, et écoutons nos émotions qui se répercutent dans le corps. Et écoutons ce que le corps a besoin de vous dire aussi. Si le corps est fatigué, eh ben on va prendre ce temps pour se poser, pour s'équilibrer dans le donner et le recevoir. C'est-à-dire son corps, on lui donne du temps. Et on reçoit de l'énergie. Tout est lié. Tout est complètement lié. Prenez du temps pour vous. Écoutez, mais vraiment, je le redirai. C'est marrant, c'était l'objet du post d'hier, quoi. Je le redirai jamais assez, quoi. Le corps, il faut l'écouter. Tout se passe à l'intérieur. Donc, prenez soin de vous. C'est vraiment ça. Plus rien d'autre à dire. Alors, n'oubliez pas, le jeu concours cette semaine a gagné mon journal du bien-être. C'est un petit journal avec plein de petits trucs, plein d'exercices à faire pour pouvoir travailler sur soi, sur ses valeurs, sur ses besoins, mettre en place des petites routines. Je vous parle des archanges, je vous parle des anges gardiens, comment travailler avec, etc., etc. Voilà, donc il suffit d'aller sur la page et puis de répondre à la question et de jouer. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante de vos vies. Allez, ciao!